Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour parler du dernier carré de Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas pu évoquer sur la chaîne les quarts de finale. Mon voyage à Londres s'est bien passé, je suis bien rentré dans des conditions qui n'ont pas vraiment permis de voir les quarts de finale, en tout cas pas suffisamment pour vous en faire des vidéos précises, détaillées, etc. Mais celle-ci, c'est un peu l'opportunité de revenir sur la particularité de chaque parcours, de parler un petit peu de ces quarts et de présenter donc les nations qui composent notre dernier carré de Coupe d'Afrique. Il y aura plein de vidéos en février aussi pour se faire pardonner de ce rendez-vous raté. Ce soir, on va analyser OLOM également. Un nouveau concept que je vais lancer cette semaine, j'espère que ça vous plaira. Mais donc voilà, plusieurs trucs ici et là. Et on est parti donc sur ces demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations. Comme d'habitude, pour chaque vidéo preview pronostic, c'est en partenariat, c'est une vidéo qui est sponsorée par mon partenaire BetClick. Comme vous le savez, vous avez 100 € à l'inscription avec le code promo WILOU et ça m'aide beaucoup quand vous l'utilisez. On est parti donc sur le premier de ces quarts de finale, c'est Burkina Faso-Sénégal, c'est demain 20h. Quand on regarde le Burkina Faso, peut-être la première idée, c'est quand on regarde le Burkina Faso, on peut se dire c'est le petit pousset de la compétition du Quatuor. C'est vrai, quand on regarde les bookmakers, la cote pour leur victoire finale est à 9. Tous les autres, donc pour la victoire du trophée, tous les autres c'est entre 2 et 3, 2,x, 3,x. Mais le Burkina Faso, c'est pas non plus un petit pousset à ce stade de la compétition, c'est pas un novice. C'est leur troisième finale, mine de rien, depuis le 2013, il y avait une finale dans le lot aussi. Donc ils ont un certain vécu et ils sont progressivement en train de s'imposer comme une des forces majeures du continent africain, en tout cas pour sûr de la dernière décennie. Ça, je trouvais ça intéressant à souligner d'emblée, petit rappel historique. Ensuite, sur les forces en présence, les joueurs sur lesquels ils vont pouvoir compter. Malheureusement, le buteur du quart de finale, si vous l'avez vu, vous savez pourquoi, Dango Ouattara, celui qui a inscrit l'unique but de la partie, a été exclu à la fin, donc ne sera pas présent. C'était sa 4e sélection seulement, mais très prometteur, joueur lorientais. Donc ce sera un absent significatif, c'est dommage que le Burkina ne puisse pas compter sur Ouattara. En revanche, la bonne nouvelle pour eux, c'est que Bertrand Traoré va faire son retour à cause d'une blessure. Il était forfait pour le quart de finale, en tout cas il était sur le banc, avait été jugé inapte. Lui sera de retour pour la demi, et quand on voit à quel point il est important dans le dispositif burkinabé, quand on a vu le match d'ouverture contre le Cameroun par exemple, à quel point le Burkina Faso était Traoré-centrique, bon, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ça c'est un truc, le milieu Blati Touré est là lui aussi, pas de souci, il a été élu, la raison pour laquelle j'en parle c'est qu'il a été élu 3 fois homme du match sur les 5 rencontres de CAN que le Burkina a disputées, donc c'est un élément essentiel, et il s'impose souvent dans les parties comme étant l'élément le plus important. Le rock de la charnière centrale est très très prometteur, Edmond Tapsoba aussi est là. Bon, lui, vous le connaissez sans doute, on en avait parlé en vidéo il y a un an et demi, je pense, au tout début du Covid. Ça, à l'époque, c'était sur le 11 de Bundesliga que je créerais avec 100 millions d'euros, un truc comme ça. On avait mis Tapsoba au milieu de notre défense centrale, en plus d'être un rock. Il apporte beaucoup avec ballon, très important finalement dans l'animation offensive burkinabé, en tout cas dans tout ce que le Burkina Faso fait avec ballon. Typiquement sur le match contre la Tunisie, il a fait une très grande partie, a réussi 3 dribbles, record du match. Aucun autre joueur, Burkina Faso et Tunisie confondus, a fait plus, et c'est un défenseur central, donc c'est une stat qui est quand même assez notable et qui montre à quel point il apporte dans cette équipe burkinabé, casse la première ligne par le dribble et lui permet d'avancer, de s'installer plus ou moins dans le camp adverse. Donc Tapsoba est là, Traoré est là, Blati Touré est là, c'est cool pour le Burkina Faso. Donc, globalement, c'est une belle équipe qui pratique un football séduisant et qui a progressivement monté en puissance sur ce tournoi. Il y a une victoire contre le Cap-Vert en poule, ça c'était important, contre le Gabon en 8e, 2 équipes, pas parmi les cadors du continent africain, mais 2 équipes qui jouaient bien, qui lui ont causé des problèmes et qui causaient des problèmes à toutes les autres formations. La Tunisie en quart, donc il y a cette montée en puissance. Et il mérite à 100% d'être là. Il mérite à 100% d'être dans le top 4 du continent africain sur l'année 2022. C'est un beau Burkina Faso. Maintenant, ils vont rencontrer face à eux le plus grand défi de leur histoire récente et un sacré morceau aussi, puisque en face, donc, c'est le Sénégal. Alors le Sénégal, c'est évidemment un énorme cador, c'est le favori du tournoi. Ils sont cotés à 2,40 pour la victoire finale, c'est numéro 1 sur BetClick. Sur le papier, c'est une équipe terrifiante.
Sadio Mané, Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, ça c'est un peu pour la colonne vertébrale, le quatuor, un par ligne. Mais il y a d'autres gars aussi, évidemment, Abdou Diallo, Boulaye Dia, Cheikhou Kouyaté, qu'est-ce que je me suis noté d'autre, Bamba Dieng, et aussi Ismaïla Sarr qui est revenu. Il y avait eu toute cette imbroglio au début de CAN, peut-être vous vous en souvenez, sur la présence d'Ismaïla Sarr, est-ce que Watford allait le libérer, oui ou non. C'est enfin le cas, donc il a rejoint le groupe il y a quelques jours pour le quart de finale contre la Guinée équatoriale, et il a même marqué, il a marqué le 3e but du match. Donc encore un renfort dans cette équipe sénégalaise. Depuis le début de la compétition, l'histoire du Sénégal, c'est l'histoire un peu d'une défense de fer qui avait encaissé aucun but jusqu'au quart de finale, mais c'était aussi celle d'une animation collective très pauvre. C'était l'histoire de la fameuse patte Aliou Cissé. Donc choisissez l'adjectif que vous voulez, mais pragmatique, restrictif, peut-être tout simplement un manque d'inspiration, d'idées, de bagages tactiques. Peut-être, là, si on voit les choses de manière un petit peu plus positive, ou si on donne un petit peu plus de crédit à Aliou Cissé, peut-être que c'est aussi le template, le modèle des vainqueurs de compétitions internationales qui a voulu être reproduit, qui est en train d'être reproduit. Je pense au Portugal 2016, à la France 2018. Bon, l'Italie 2021 fait figure d'exception, heureusement. On a passé un bon tournoi grâce à ça. Mais peut-être que ce Sénégal ressemble à ces nations-là qui sont allées au bout aussi. Donc c'est peut-être une bonne chose que l'animation soit aussi pauvre ou que ce soit aussi restrictif. Chacun se fera son avis. Ça c'est un peu l'histoire du Sénégal. Maintenant ça va un petit peu mieux aussi sur la proposition. Ça va un petit peu mieux depuis les tours à élimination directe. Donc par exemple, en quart de finale contre la Guinée équatoriale, ils ont certes encaissé leur premier but du tournoi, mais ils ont aussi levé plusieurs doutes sur leur production offensive en passant 3, en profitant des largesses de leur opposition pour marquer 3 buts, se rassurer un peu de ce point de vue-là. Bon, mon idée sur cette demi-finale, c'est que c'est une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, absolument tout peut arriver, tout peut se produire, mais si ce Sénégal commence à accélérer un petit peu la cadence, comme ce qu'on a vu, comme ce qu'on commence à voir, comme ce qu'on a vu en quart de finale, ça va être dur pour le Burkina Faso, sans l'ombre d'un doute. Je pense que ce sera très disputé, mais j'ai voulu regarder du côté de deux choses. C'est du côté du match d'ouverture qu'on avait débriefé sur la chaîne, souvenez-vous, Cameroun-Burkina, où face à un très gros morceau, le Cameroun, peut-être le meilleur adversaire que le Burkina ait rencontré pour l'instant, on a vu que ça pouvait être un petit peu dur pour eux, donc victoire du Cameroun 2-1, ils n'avaient pas du tout démérité dans ce match, ça avait été disputé, mais la défaite au bout, je me dis contre le Sénégal, voilà, ce Cameroun-Sénégal, c'est à peu près le même degré d'opposition, voire peut-être encore un peu plus, donc peut-être qu'il y aurait des difficultés de ce point de vue-là. Et je regarde du côté d'une deuxième chose aussi, c'est le très gros match de Sadio Mané, la bonne Coupe d'Afrique dans l'ensemble, mais très gros match de Sadio Mané contre la Guinée équatoriale en quart, pour me dire que si je devais faire un prono sur cette partie, je vois la victoire du Sénégal en 90 minutes, elle est cotée à 1,85, et je vois Mané buteur, ça c'est coté à 3,10. Voilà en gros pour cette première demi-finale. On enchaîne avec la deuxième, c'est le lendemain, donc c'est jeudi soir à 21h. Et c'est marrant parce qu'avec Sénégal-Burkina Faso, on a une demi-finale des Challengers, une demi-finale où aucune des deux nations n'a remporté la Coupe d'Afrique, jamais. Cameroun-Égypte, c'est 12 Coupes d'Afrique des Nations confondues à eux deux. 7 pour l'Égypte, 5 pour le Cameroun. C'est les deux sélections qui en ont remporté le plus de l'histoire du foot africain. C'est aussi un remake de la finale de 2017, qui est une des très belles finales sans doute, en tout cas qui avait eu un aboutissement assez extraordinaire, le but à la 88e de Vincent Aboubakar pour l'emporter 2-1, super but en plus, si vous en souvenez. Et puis enfin c'est un choc entre deux techniciens portugais, donc l'Égypte de Carlos Queiroz et le Cameroun d'Antonio Conceição. Ça aussi, ça donne une petite saveur particulière. Apparemment Conceição qui est un des potes de Carlos Queiroz, en tout cas c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Voilà pour la présentation de cette Égypte-Cameroun. Si on passe aux deux nations, du côté de l'Égypte, ils ont dominé le Maroc en prolongation 2-1, ça c'était en quart de finale grâce à un excellent Mohamed Salah, donc ils ont prouvé qu'ils méritaient d'être là. Ils ont eu dans l'ensemble un sacré parcours. Alors il y a eu la défaite inaugurale contre le Nigeria en phase de groupe, qui avait commencé à mettre un peu la pression sur cette Égypte, surtout qu'elle n'était pas nécessairement extrêmement convaincante en phase de groupe, mais ensuite succès contre la Côte d'Ivoire en 8e, le Maroc en quart, maintenant ils vont jouer le Cameroun, pays hôte en demi, et un des favoris. Ouais, c'est un sacré parcours de Coupe d'Afrique
pour cette Égypte. Maintenant, j'ai 2 points d'alerte sur l'Égypte. Le premier, c'est que s'ils sont là, c'est en grande partie grâce à leur robustesse, solidité défensive. Pourtant, là, ils risquent de devoir faire jouer leur 3e gardien. Donc le premier, El Shenaoui, s'était blessé en 8e de finale contre la Côte d'Ivoire. Il avait été remplacé par, comment il s'appelle, Gabaski, ça c'est son surnom, Abou Gabal, qui est le numéro 2. Il avait pris sa place, mais lui aussi s'est blessé en fin de match, en quart de finale contre le Maroc. Donc, le 3e gardien, c'est pas le choix idéal, il a beaucoup moins d'expérience, 22 ans il me semble. Il pourrait démarrer ce match de demi-finale contre le Cameroun. Et 2e point d'alerte, c'est attention à la fatigue qui a été engrangée dans des matchs très relevés, à grosse adversité. Mais surtout, la Côte d'Ivoire, l'Égypte a dû aller l'emporter au tir au but. Le Maroc, c'est une victoire en prolongation. Donc en fait, en l'espace de 4 jours, ils ont joué 2 fois 120 minutes, 240 minutes, 4 heures de jeu. Bon, les organismes vont être mis à contribution, surtout qu'ils ont joué leur match de quart de finale un jour plus tard que celui du Cameroun. Cameroun qui s'est imposé confortablement, l'Égypte dans la difficulté, dans la douleur, et moi j'ai vu la fin de match contre le Maroc, j'ai vu des gars qui étaient en grande difficulté physique, qui tiraient bien la langue. Donc ça aussi c'est un petit point d'alerte sur cette équipe égyptienne qui est pourtant une très belle équipe collectivement, en tout cas très accomplie, très complète. Ça c'est pour l'Égypte. Maintenant le Cameroun. Bon, pour eux, ça a été plus simple. Facile vainqueur de la Gambie 2-0. En 8e contre les Comores. Bon, ça a été un match très disputé. J'avais beaucoup aimé la prestation des Comores. Mais disons que Comores plus Gambie, c'est un parcours plus simple et moins éprouvant que Côte d'Ivoire puis Maroc. Et victoire 2-0 du Cameroun contre la Gambie en quart. Dans son ensemble, je trouve que c'est une équipe, ça n'a pas changé depuis le match d'ouverture, c'est une équipe qui attaque très bien les côtés avec ses latéraux, Noutolo, Collins Faye, qui me plaisent beaucoup. Et ça se retrouve dans les occasions de but qui génèrent beaucoup d'actions qui viennent de centres, parce qu'ils ont aussi des bons gars à la réception de ces centres. Vincent Aboubakar qui se déplace très très bien dans la surface, qui a un super jeu de tête, il pourrait peut-être un petit peu mieux finir, mais c'est très souvent cadré, ultra dynamique. Il a un vrai jump, j'aime beaucoup ce joueur sur sa phase aérienne, même s'il contribue aussi bien au jeu, sur les ballons à terre, etc. J'ai beaucoup parlé de Vincent Aboubakar, mais c'est normal, c'est le meilleur buteur de la CAN. J'en parle presque à chaque vidéo, mais il est effectivement à 6 buts. Meilleur buteur de la CAN, le 2e meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est son partenaire Karl Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi qui en a 5. Donc voilà, une vraie force offensive, notamment dans la surface de réparation, qui leur permet de regarder n'importe quel adversaire vraiment dans les yeux. Moins d'adversité que ce qu'a rencontré l'Égypte, on l'a évoqué, plus de fraîcheur aussi, donc ça pourrait faire pencher la balance. Est-ce qu'on aura la qualif de l'Égypte qui est cotée à 2,24 et donc peut-être un Mohamed Salah versus Sadio Mané en finale, ce serait assez fou. Ou est-ce qu'on aura la qualif du Cameroun, elle est à 1,53, donc ça peut inclure prolongation, tir au but, qualif du Cameroun à 1,53, et ce serait donc le pays hôte contre, si c'était le Sénégal, contre le finaliste malheureux de 2019, super scénario aussi, à moins que, si c'est Cameroun, Burkina Faso, ce serait un remake du match d'ouverture, ce qui serait un peu dingue, peut-être pas la rencontre la plus excitante, mais un peu dingue aussi. Si c'est Burkina Faso-Égypte, là comme ça j'ai pas d'histoire particulière, mais on en trouvera une s'il faut. En tout cas voilà, moi si je devais partir sur une des 2 options, je pense que je partirais quand même plutôt sur le Cameroun. Avant le début de la compétition, j'avais fait un de mes 3 favoris, c'était Sénégal, Cameroun, on est pas mal là-dessus, Algérie, bon ok. Et l'Égypte, je les avais mis 2 crans en dessous, nettement en dessous. Donc je pense que je vais rester dans cette logique. Je m'attendais pas à voir l'Égypte aussi performante, elle m'a surprise de ce point de vue, mais je vais rester sur ma logique initiale et dire plutôt le Cameroun. Plus d'allants offensifs, plus de fraîcheur et l'appui du public qui évidemment peut faire beaucoup de différence. L'appui peut-être de la Confédération aussi, ça à voir. Voilà en gros pour mes pronos des demi-finales. Si on combine les deux, Sénégal en 90 minutes, plus Cameroun qualification pour la finale, ça fait un combiné à 2,83. Voilà, je vais vous mettre le petit code d'inscription. Si vous souhaitez miser sur BetClick, si vous êtes majeur, responsable particulièrement, que vous faites attention sur vos mises, etc., que vous voulez miser sur BetClick, que vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à utiliser mon code promo, Willou. Donc si vous l'utilisez, vous avez les 100 € offerts et en plus, je touche une belle commission à chaque inscription et ça m'aide beaucoup. Donc voilà en gros pour cette vidéo, pour cette preview des demi-finales. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire qui vous voyez passer. Nous on se retrouve pour l'analyse d'OLOM ce soir, normalement, si pas de problème. Si pas de match interrompu, je pense pas qu'il devrait y avoir, je pense que c'est à huis clos.
On se retrouve pour l'analyse de ce match, plein d'autres trucs prévus sur la semaine, une nouvelle série qui va peut-être démarrer d'ici la fin de semaine, voilà, plein de choses. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée, bon match ce soir, bon match de Coupe d'Afrique, et on se dit à très vite, prenez soin de vous, bisous.